Bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIA, Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer André Leroyer, fondateur de ABC Leroyer. André a créé son entreprise à Rouet en Sarthe fin 2019. ABC Leroyer propose pour des particuliers et des collectivités la rénovation de charpentes pour des bâtiments anciens et des monuments historiques. Il crée également du patrimoine avec des structures en lambris et en colombage. ABC Leroyer, c'est 5 employés pour 700 000 € de chiffre d'affaires. André va nous partager aujourd'hui son aventure un peu atypique d'artisan. Bonjour André. Bonjour Patrice. Merci d'être venu à cette invitation. On est tous un petit peu curieux de savoir comment on en arrive à créer une entreprise qui est quand même très pointue sur rénovation pour du patrimoine ancien. Raconte-nous un petit peu ton parcours avant de te lancer en tant qu'entrepreneur. Moi j'ai un parcours somme toute assez classique. À 15 ans, j'ai quitté le circuit général pour aller en apprentissage par alternance aux Compagnons du Devoir en l'occurrence. Et ça m'a suivi 5 années d'apprentissage par alternance. C'était où ça ? Alors le centre de formation était au Mans puis à Angers. Et dans les entreprises, j'ai fait en Sarthe, en Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Et tu as fait ton Tour de France ou... Je n'ai pas fait le Tour de France. Non, j'ai fait mon Tour de France à moi. Suite à cette formation, en fait, je suis allé dans différentes entreprises dont le travail correspondait à ce que je voulais faire, en l'occurrence le monument historique. Voilà. Et puis, mon cursus de formation s'est terminé à 20 ans et à 23 ans, 24 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, de monter mon entreprise. C'est jeune. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là ? C'est, je pense, beaucoup une question de tempérament. Il y avait chez moi l'envie de créer une entreprise qui défende des valeurs que je porte au quotidien, personnellement. Je voulais qu'elle soit portée par une entreprise. Je voulais avoir les mains libres depuis... Pour pouvoir incarner pleinement ce que tu voulais faire, quoi. Voilà, il y a ceux qui portent les projets, ceux qui les incarnent. Je pense que j'incarne les projets. Et donc là, 23 ans, 24 ans, comment ça se passe ? Tu vas voir ton banquier, tu lui dis bonjour, je m'appelle André, je veux créer ma boîte. Alors avant de réussir à convaincre le banquier, il fallait convaincre l'entreprise dans laquelle j'étais avant, pour leur dire voilà, je vais m'en aller de chez vous, je vais vous quitter. Donc ça s'est fait en collaboration avec eux, on ne quitte pas une entreprise comme ça, donc il y a des choses à mettre en place. Et puis ensuite, je suis allé voir en effet mon banquier, je suis allé voir aussi les structures qui peuvent nous aider, donc un comptable, Carrefour Entreprise Sarthe aussi. À l'époque, 2009, ouais. Et puis le dossier s'est monté comme ça, petit à petit, de fil en aiguille, pour avoir une création d'entreprise le 23 décembre 2009. C'était juste avant Noël. Oui. Donc là, tu te rapproches donc de tes 12 ans. Oui. 12 ans, et alors, cheminement, comment ça s'est passé ? Donc, au début, les chantiers, c'était des chantiers tout à fait locaux. C'est-à-dire que notre entreprise a toujours eu cette vocation à faire rendre service aux gens. Donc il fallait faire des dépannages de toiture et tutti quanti. Et puis le temps avançant, j'ai pu proposer mes ouvrages qui sont de la charpente de haute qualité. Un petit peu charpente apparente qui va être jolie. C'est un produit qui ne se faisait pas par chez moi et que maintenant on sait que la charpente, ça peut être joli. Et ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Je suis adepte des petits pas, moi. Et maintenant, le chemin qu'on prend, c'est le monument historique. Donc ça nous a amené à travailler sur le patrimoine pour arriver maintenant sur le monument historique. Vous commencez à être bien reconnu. Oui, tout ce travail finit par porter ses fruits. C'est du travail, c'est des convictions et ça paye. Ouais. Par contre, travailler sur un monument historique, ce n'est pas les mêmes contraintes, j'imagine. Il doit y avoir des dossiers appels d'offres, enfin c'est d'autres technicités aussi en termes de commercialisation. Oui. En effet, tout se fait par appel d'offres, mais là, il faut être bien entouré dans son entreprise et il faut connaître ce qu'on fait, évidemment, il faut connaître son métier, ça passe dans l'artisanat, ça commence par là. Et puis après, il faut avoir une bonne équipe qui sait faire toutes les démarches qui vont permettre d'obtenir ces marchés-là, quoi. Sachant que ça, au départ, tu ne savais pas le faire, toi.
Ah non, 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 c'est des choses qui s'apprennent petit à petit. On fait des erreurs et on apprend de ces erreurs et voilà, on les corrige petit à petit. Alors là, avec l'expérience que tu as maintenant, quelles sont les compétences que tu as su déployer en tant qu'entrepreneur, artisan entrepreneur? Dans le domaine de l'artisanat, toujours quand on crée sa boîte, c'est parce qu'on a quand même un savoir-faire technique. Donc ça, il était là, mais c'était pas la question. Après, il y a même s'il progresse, même s'il continue il à évolue développer. évidemment sans cesse, c'est normal et c'est primordial de toujours être dans une démarche de formation. Et après, gérer une entreprise, c'est acquérir aussi d'autres compétences. Alors les acquérir ou alors les découvrir, parce que généralement elles sont un petit peu en nous quand même. Et les compétences qu'il faut avoir, je pense qu'il faut avoir un très bon sens de l'organisation, un sens de l'anticipation, une vision claire, savoir se fixer des objectifs et pas s'éparpiller, et savoir aussi justement se limiter, pas être trop... Pour partir dans tous les sens, non, voilà. Ça serait facile, entre guillemets. Oui, non, il faut garder un peu la tête froide et puis savoir un petit peu se poser de temps en temps et faire le point. Ouais. Alors, ce serait quoi tes challenges actuels à toi en tant qu'entrepreneur et au niveau de ton entreprise? On essaye, moi personnellement, de bien former des jeunes, donc de les rendre heureux de faire ce qu'ils font, de leur donner du beau travail à faire et tout ça. On essaye aussi, vis-à-vis de nos clients, de leur offrir un résultat de travail qui soit au-dessus de ce qu'ils attendent, de les surprendre, de leur créer de l'émotion. Alors ça, c'est un challenge perpétuel au quotidien. Et puis après, c'est de petit à petit réussir à grandir. Quand on croit en quelque chose, on a envie que cette chose grandisse, on a envie de la faire connaître. Et donc nous, c'est de faire grandir tranquillement l'entreprise. Donc dans 10 ans, on peut s'imaginer 10 salariés chez ABC Leroyer. Alors je ne fixe pas les objectifs comme ça parce que je privilégie la qualité à la quantité. Et alors tant qu'il y a la qualité, ça me va bien. Donc si ça se trouve, il y en aura 50. Pourquoi pas? Mais sur la base de la qualité. Voilà, c'est toujours ce qui nous régit. Alors si tu me disais qu'on échangeait en préparation qu'il y a aussi une capacité d'innover puisque vous faites du colombage sur des techniques qui sont propres et qui permettent de faire du colombage avec quelque chose de très beau esthétiquement, qui tient dans la durée, mais qui coûte moins cher que du colombage, je dirais, historique. Oui, c'est un petit peu une des vertus de l'entreprise, c'est de dire ces produits-là qui, jusqu'à présent, étaient réservés à du haut de gamme, eh bien, on va réussir à démocratiser un petit peu. Donc, on parle de colombage, comme on voit dans le vieux Mans, dans le vieux Laval, partout. Et de lambris de châtaignier aussi, qui sont très présents dans les églises, dans les châteaux, dans les manoirs. Et donc ces produits-là, en améliorant leur process de fabrication, on arrive à les rendre plus abordables financièrement. Et donc ça permet, c'est une nouvelle manière de montrer nos métiers à travers ces ouvrages-là. Et ça ouvre en tout cas vos compétences à un autre marché que effectivement le patrimoine. Exactement, parce que on est beaucoup sur l'éco-habitat et avec ces ouvrages, on remplace finalement le placo-plâtre par du bois et on isole en laine de bois au-dessus. Donc on est sur des matériaux très sains pour l'aménagement de combles. Et pareil pour la construction de murs, c'est-à-dire qu'on supprime toute cette construction qui est en parpaing, enduite et tout ça pour du colombage enduit à la chaux. Donc vous avez aussi des compétences au sein de ton entreprise sur toutes ces dimensions d'enduit à la chaux. Alors non, ça c'est un collègue, c'est un partenariat avec une autre entreprise. C'est aussi développer des partenariats. Ça c'est indispensable. On est seul, on n'est rien. Seul, on n'est rien. Nous, on a un petit réseau d'entreprises où on se connaît bien et qui font des choses complémentaires ou qui font un petit peu les mêmes choses que nous, mais de manière différente pour pouvoir dire tiens, ça correspond plus à telle personne qu'à moi et vice-versa. Alors comment tu arrives à trouver ton équilibre entre ta vie perso et ta vie d'entrepreneur? Parce que quand on est artisan comme ça sur la charpente, dans ces métiers, j'imagine que les journées sont longues. Comment tu arrives à trouver ton équilibre? C'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas pu rester salarié trop longtemps. Et mon équilibre, j'ai trouvé en créant mon entreprise. Après, au quotidien, j'ai la chance inouïe d'avoir une épouse qui connaisse un peu le domaine, qui comprenne que ce que je fais, j'y tiens, et donc qui le respecte. Et donc qui m'aide et qui m'appuie et qui sait me dire aussi quand je vais un petit peu trop loin, quand ça va pas. Voilà. Faut être bien entouré. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait,
presque ton loisir, c'est comme l'entreprise. Quand tu fais de belles œuvres, tu réalises de beaux ouvrages avec tes équipes, tu prends tellement de plaisir que c'est un peu comme une sorte de loisir quelque part. Quand on prend du plaisir dans son travail, c'est très rare. C'est un trésor, hein. Mais quand ça arrive, en effet, je pense qu'on a moins besoin de se divertir ailleurs. Et ne serait-ce que de pouvoir de temps en temps travailler sans une pression de trop forte et tout ça, ça permet d'avoir un loisir constructif, on va dire. Merci. Avant de nous quitter, si tu avais quelques conseils à donner à ceux ou celles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je n'ai pas de conseils précis, mais moi je crois ce qui m'a toujours aidé, moi, c'est d'avoir la notion de projet. J'avais un projet. Quand j'ai construit mon entreprise, j'avais ce projet en tête. Quand je l'ai réalisé, toujours en tête. Et encore aujourd'hui, quand des fois je suis un peu perdu de ça, je prends du recul et je regarde est-ce que je suis toujours en phase avec ce projet que j'avais. Voilà. Et ça aide à un petit peu avancer. Donc d'être aligné au projet que tu avais, ça c'est un des conseils, c'est regarder s'il y a un alignement entre les deux. Oui, de regarder si on est toujours en phase avec ce qu'on voulait. Comment on fait pour recruter quand on est une petite structure de 5 salariés à Rouet? Alors, c'est très compliqué. Nous, on essaie de recruter par l'intérêt du travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne qui ait connaissance de notre entreprise se dise « Tiens, ça doit être sympa de travailler là-bas, on doit faire des belles choses dans un bon état d'esprit ». C'est ce qui fait qu'on attire beaucoup de jeunes passionnés. Alors beaucoup, tout est relatif. Et pour ça, on communique énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram, et puis tout récemment TikTok. On se dit que la main-d'œuvre de demain, les jeunes talents de demain, ils sont dans les collèges avec TikTok. Alors, ça c'est un travail d'équipe où avec l'équipe, chaque vendredi soir, on fait une petite vidéo qu'on poste sur TikTok. Alors, et puis c'est un beau moment d'équipe en même temps. C'est presque une sorte de rituel de team building à la semaine. Voilà. Comment donner l'envie, l'attractivité pour les jeunes talents pour venir chez vous? Mais parce qu'en fait, on a des métiers qui sont extraordinaires et c'est pas connu. Nos métiers sont mal connus. Donc, c'est à nous de les démocratiser, de dire oui, vous aviez une idée de ce qu'était l'artisanat, regardez finalement ce que c'est. Ça peut être ça aussi. Ouais. La moyenne d'âge à Bessay-Royer, à la louche? On doit être autour de 22-23 ans. Une équipe très dynamique. Ouais, ça donne c'est bien. C'est bien. Ça me maintient jeune aussi. Merci André, merci beaucoup de ce partage d'expérience et puis longue vie à Bessay-le-Royer. Merci bien Patrice.